tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, je sais, je suis vraiment désolée. Je vous ferai une vidéo où je vous explique tout ça. Donc, pour ceux ou celles qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Beauté Ébène et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Non mais je suis trop contente de vous retrouver là, je suis trop contente, enfin, depuis des mois et des mois que j'ai disparu, franchement, là je suis revenue en force là et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de me voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est du make-up. Voilà, depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je n'ai pas encore fait de make-up et ça ne me ressemble pas du tout. Donc je me suis dit, allez, je reviens en force et je vous fais un tuto, un full tuto make-up total couvrance. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez kiffer. Il faut aussi savoir qu'on peut être belle avec des produits à prix bas. Voilà le résultat. Je suis très belle. Pourtant, j'ai utilisé que des produits à prix bas et c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo. Allez, je vous laisse avec la suite. Bon, là, on va commencer par les sourcils. Mais je vais pas correctement filmer les sourcils, vous montrer toutes les étapes parce que ce qui nous intéresse là dans ce make-up, c'est le teint. Un teint vraiment tout camouflé. Bon, donc là j'ai fait mes sourcils, on va passer directement au teint. Je vais pas faire mes paupières tout de suite parce que là ce qui nous intéresse là c'est le teint. Là on est en mode mission camouflage. Pour commencer je vais venir hydrater mes lèvres avec de la vaseline de chez Action. Donc vu que c'est un make-up spécial camouflage, je vais tout de suite d'abord mettre un concealer de chez Lager Pro, mais cette fois-ci en orange. Donc pour venir en fait camoufler toutes les taches pardon, que j'ai sur mon visage. Donc celle-ci, là, on va venir camoufler tout ça. Ensuite, je vais estomper avec mon doigt. Vous pouvez le faire avec un pinceau hein, si vous voulez. Mais moi, je préfère mon doigt. Donc là, c'est bon. J'ai estompé la matière. On va maintenant passer au teint. Donc, vu qu'on est dans un thème prix bas, je n'ai pas pris un fond de teint. Waouh! Les fonds de teint, il y a un fond de teint normalement qui est archi couvrant, celui de Juvia's Place. Mais sauf qu'il est cher, il ne rentre pas du tout dans notre budget. Là, ce qu'on veut, c'est du moins cher. Donc, j'utilise mon fond de teint que j'utilise habituellement. Donc, celui de Maybelline, le Fit Me. Voilà, moi, c'est la teinte 360. Donc, je le secoue d'abord. Ensuite, je viens directement le placer sur mon visage. Donc, j'ai placé mon fond de teint. Là, je vais venir l'estomper avec un pinceau. Et je vais quand même mouiller mon pinceau avec mon spray de chez Lager. Voilà, pas plus. Ensuite, on va venir tapoter. Ne tirez pas la matière. Parce que si vous tirez la matière, vous déplacez la matière. D'accord? Il faut juste tapoter. Donc regardez déjà la différence entre cette partie là. Ne regardez pas là parce que là j'ai pas assez estompé. Donc regardez cette partie là et là. Vous voyez la différence?
Là, en fait, quand tu prends un pinceau, tu déposes la matière. Quand tu tapotes, tu la déposes. Ne prenez pas un Beauty Blender parce que le Beauty Blender va absorber le produit et c'est pas ce qu'on veut. Comme vous voyez, là, c'est total couvrance là. Là, franchement, total couvrance. Donc, estampez au maximum. Prenez le temps d'estamper votre fond de teint. Parce que le fond de teint, si on voit de la démarcation, si on voit que ce n'est pas assez estampé, ça fait vraiment pas beau. Donc là, j'ai fait mon teint. On va passer maintenant à l'anti-cerne. On va réutiliser Lager Pro. Voilà. Mais on va le mettre en 2 fois. Pourquoi en 2 fois? Parce que, encore une fois, on recherche du camouflage total. C'est ce qu'on veut. Donc, je prends mon anti-cerne que je viens d'abord placer au coin. Ensuite, je place là au bout. Voilà. Donc, qui dit make-up camouflage dit un contouring de malade. Donc, on va passer sur le menton, l'arc de Cupidon, le nez. Donc, si vous voulez, vous en mettez sur le front, mais pour celles qui ont un gros fond comme moi et qui souhaitent quand même le cacher, ne mettez pas. Parce que quand vous mettez de l'anti-cerne sur votre front, en fait, ça rallonge le front en fait. Donc, et ça éclaire. Donc, ce qu'on va voir, c'est ton front. Donc, moi, je n'en mets pas. Donc, insistez beaucoup plus sur le contour que vous mettez là autour. Il faudra plus insister sur ça et ne pas mettre l'anti-cerne là au front. Sinon, on verra que ça. Donc là, pour estomper mon anti-cerne, je vais utiliser 2 Beauty Blender. Un gros, plus un mini. Le mini, pourquoi? Pour le coin de mes yeux. Parce que je ne veux vraiment pas que mon Beauty Blender prenne toute la matière. Parce qu'on n'oublie pas que le Beauty Blender a tendance à bouffer toute la matière. Et moi, je ne veux pas de ça. Donc, je prends un petit pour le devant. Parce que en plus de ça, vu que je suis fatiguée, je veux absolument cacher mes cernes. Je ne veux pas que l'on remarque que je suis fatiguée. Donc je descends un tout petit peu. Je descends pas jusqu'ici. En fait, je reste vraiment dans la zone du devant de l'œil, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous avez compris. J'estompe. Et je m'arrête là. Là, je m'arrête là. Je reviens dessus. Je tapote tout doucement. Voilà. On ne tire pas la matière. Là, encore une fois, mission camouflage. C'est tout ce qu'on cherche. Donc là, c'est blindé. Donc là, tout est blindé. Le devant est blindé. Je viens prendre mon gros Beauty Blender et je viens estamper celui du coin. Toujours, je tapote. Je reviens un tout petit peu là, devant. Donc, je dépasse. Je lève bien les yeux au ciel, je remonte, je reviens encore, je remonte. En fait, ce qu'on veut, c'est camoufler et ne pas avoir des imperfections. C'est ce qu'on veut. C'est pour ça je mixe mes Beauty Blender. Donc, quand je fais ça, je remonte un peu sur ma paupière. Voilà, je remonte un peu, je redescends, je reviens, je repars, je remonte un peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est estampé. Vous voyez la différence? C'est estampé là. On va continuer avec l'autre œil. Donc, je prends mon petit Beauty Blender. Je viens estamper. Tout doucement. Je descends un tout petit peu. Je reviens. Je descends. Toujours, tu laisses tes yeux grands ouverts. Hein. Tu fais pas tes yeux comme ça. Non.
tu ouvres. Fongola. Voilà. Tu reviens, tu redescends, tu reviens, tu repars, tu reviens, tu redescends. Et là, c'est estampé. Tu viens prendre le gros Beauty Blender, tu viens estamper le coin. Tu estampes. Donc, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu fais ça plusieurs fois. Ensuite, tu remontes sur ta paupière. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu repars, tu reviens et tu remontes. Voilà. Donc, ensuite, là, je remarque que c'est pas assez estampé. Je reprends la même technique. Je repars, je reviens, je remonte, je reviens et je remonte. Là, les gars, là, on est dans du estampage. Là. Donc, si tu vois que la matière, elle est quand même un peu têtue, là, tu insistes. Tu prends les fesses. Du Beauty Blender. Tu prends les fesses du Beauty Blender. Tu appuies bien dessus. Hein. Ah, purée de tomate. Tu estampes, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Tu remontes jusqu'au sourcil carrément. Tu remontes, tu reviens, tu estampes, tu estampes, tu estampes. Tu remontes. Et là, c'est bon. Là, il n'y a plus rien qui me gêne. Voilà. On va passer maintenant aux zones... la zone T, là. Je prends mon mini Beauty Blender pour faire le nez. Donc, toujours pareil. Toujours, j'estampe. Je tapote plutôt. Donc, tu prends ton mini Beauty Blender. Tu viens sur ton nez. Tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Tu remontes un peu jusqu'au front. En fait, pour éviter, les démarcations. Voilà. Ensuite, tu prends ton gros Beauty Blender pour venir faire le reste. Je vais venir prendre également mon anti-cerne toujours de chez LA Girl. Et je vais prendre la teinte... Je sais pas, c'est pas écrit. Bref, ce n'est pas écrit. Enfin, la teinte vraiment foncée pour faire ton contour. Je vais venir faire des petits points comme ça. Ou tu fais une ligne si tu veux. Moi, je préfère faire des petits points. Tu fais ton contour. Tu viens sur le front. Tu le mets sur ton nez. J'ai un double menton et je l'assume, du coup, je ne le cache pas. Ça me fait... Je pense que ça me fait quelque chose... C'est un petit plus dans ma beauté. Donc, pour estomper mon contour d'ici, je viens prendre mon pinceau, voilà, et je viens tapoter dessus. Donc là j'ai estampé les deux côtés, mais je vais prendre mon pinceau à fond de teint et je vais venir en fait corriger le contour qui a dû déborder. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit Beauty Blender pour le nez. Donc, comme vous voyez, j'ai estampé au maximum. Là, je vais m'attaquer à mon front. Donc, toujours avec mon pinceau à contour. Je viens d'abord tapoter. Ensuite, je viens faire des petits ronds.
Donc là, j'ai fini mon contour. Je vais revenir sur mes cernes. Je vais revenir avec, toujours avec mon anti-cerne Elegeur. Vous pouvez changer d'anti-cerne si vous voulez. Mais moi, je reviens avec mon anti-cerne Elegeur. Et je viens en remettre, mais là, en fait, que sur les recoins. Voilà. Donc, je fais ça. Je viens prendre un petit pinceau. Je vais estomper cette fois-ci avec un pinceau parce que je veux vraiment que la matière reste sur le coin de mes yeux. Donc, je viens prendre un pinceau plat et je viens d'abord sur les recoins comme ça. Je tapote. Je tapote. Je descends avec la matière. Je descends. Comme vous voyez, là c'est full couvrance. Donc, je reviens encore. En fait, non, finalement, je prends plus le Beauty Blender parce que là, je vois que ça s'extampe bien. Donc, pour ma poudre, je vais mettre la poudre de chez Black Opal. Et moi, c'est la teinte Medium. Donc, je vais prendre mon pinceau. Un pinceau comme ceci. Je viens mettre ma poudre au coin de mon œil. Je descends. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon Beauty Blender. Je mets ma poudre. Donc, je prends ma poudre et je viens compresser sur mes yeux. Enfin, là où j'ai mis l'anti-cerne. Je remonte sur le coin de mon œil. Je redescends. Là, on veut vraiment que la poudre rentre, quoi. On veut vraiment qu'elle pénètre dans le dans l'anti-cerne, tout simplement. Donc là, on laisse reposer la matière. On la laisse cuire sur notre visage pendant au moins 1 à 2 minutes. Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez l'enlever tout de suite. Mais moi, je préfère la laisser cuire. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer de mes paupières. Je vais m'attaquer à mes paupières. Ouais, à mes paupières plutôt. Je vais utiliser une palette qui vient de chez Amazon. Je vais acheter sur Amazon. Je vais prendre une couleur marron que je vais venir mettre sur toute ma paupière. Donc c'est un gros pinceau que j'ai pris, que j'utilise pour ma paupière. Donc là en fait ce pinceau ça prend toute la paupière. Voilà. Donc là je prends un fard à paupières un peu doré que je viens appliquer avec mon doigt sur la moitié, enfin le milieu de ma paupière mobile. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat. Je reprends la même couleur dorée. Et je reviens là-dessus. Bon, là, j'ai posé mes cils. Donc, on va passer à l'estampage de ma poudre. Ensuite, je vais venir prendre une palette de chez Juvia's Place pour faire
mon contour. Ensuite, je vais venir faire aussi le contour de mon nez. C'est un blush de chez Kokoshi. C'est un blush façon un peu rosée. Là, je parle pas avec vous là. Là, je ne parle plus avec vous. Non, sérieux, je suis trop belle. Avant de passer à la finition, je vais d'abord appliquer un crayon noir en dessous de mes yeux. Je vais appliquer mon highlight au coin des yeux, dans ces recoins-là. Ensuite, je vais mettre mon mascara de L'Oréal Paris. Et celui-ci, c'est le Unlimited. Donc là, je vais passer à l'highlighter. Je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Vous allez me dire, ah mais ça coûte cher, ça va pas du tout dans le thème et tout. En fait, cette palette, je l'avais eu sur Amazon et elle était grave moins chère. Je crois que je l'ai eu à 20 €. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis l'highlighter. Maintenant, je vais passer à mon nez. Bon, on va passer maintenant aux lèvres. Donc, je vais utiliser deux crayons. Un crayon noir et un crayon marron. Donc, les crayons, je ne vais pas vous dire où j'ai acheté parce que les crayons, on voit ça partout. Donc là, je vais prendre un rouge à lèvres que j'avais eu sur le site Amazon. Donc c'est un nude façon rosée, genre. Voilà. Et pour la fin, je vais venir mettre mon gloss de chez Kiko. Oh là là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a plu et si vous voulez plus de contenu par rapport au make-up, pardon, dites-le moi en commentaire et moi, je vais voir ce que je vais faire. Donc, je vais vous laisser. Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous revoir après tout ce temps. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!